longtemps une question que je me suis posée, et finalement, je me la pose plus. Parce que ce qui compte réellement, c'est est-ce que ça m'impacte ou pas? Que ça m'appartienne ou pas? Est-ce que ça m'impacte ou pas? Parce que l'on vive une émotion à l'intérieur de nous-mêmes ou qu'on soit impacté par l'émotion de quelqu'un, au final, c'est nous qu'allons la vivre. Et donc, tout cet espace de nettoyage, mais aussi de perception de ce qui nous impacte, vient traiter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on est hypersensible, j'en ai beaucoup parlé, mais je pense que tout est un peu en lien là-dedans. Quand on est hypersensible, on reçoit énormément de choses. Nos propres émotions, les émotions des autres, les émotions des autres qui viennent résonner nos propres émotions, et tout ça finit par tourner en boucle. Donc moi, ce que je me suis aperçu, pour juste vous donner une clé là-dessus, c'est que souvent, les émotions que je percevais chez quelqu'un d'autre, qui venait me plomber, venait réveiller des émotions qui m'appartenaient à moi, quoi. Ça venait réveiller quelque chose en moi, en plus de ce que je prenais. Et pour moi, c'est vraiment lié, tout ça est vraiment lié au nettoyage émotionnel dans la formation, et il y a différentes possibilités de nettoyer l'émotionnel. Mais dans ce que je vis moi, c'est un outil essentiel parce que c'est souvent là qu'on est impacté. Et donc voilà, que l'émotion vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, on va venir la raisonner d'une manière ou d'une autre, à moins qu'on soit complètement coupé de ça, quoi. C'est quand même plutôt rare, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe qu'on n'est pas impacté. Ça m'aura pris plusieurs années pour comprendre cette simple chose.